pensées que nous avions qui étaient négatives, normalement là, tout doit devenir positif, aligné par rapport à ce que nous voulons. Est-ce qu'on se comprend? Désormais, nous devons mettre nos pensées comme des actions que nous plaçons à la bouche. Si je dis telle chose là, ça va me rapporter quoi? Si je fais tel acte là, ça va me rapporter quoi? Désormais, c'est ça. Et nous, puisque nous avons l'objectif d'au moins 1 million à la fin de la première année là, nous sommes alignés à ça. Et vous allez voir que tout ce que nous faisions, qui nous prenait le temps pour ne pas faire ce qui est réaliste, tout ça ne va pas tomber. Quand votre cœur vous dit faire si vous-même, l'action que vous allez poser serait contraire à ce que vous avez dit, ce qui a été dit dans votre cœur. Si le négatif vient, sachez que c'est le négatif que vous aviez ressassé en temps là, qui est en train de ramener le négatif. Mais si le positif vient, sachez que je suis vraiment en train de m'aligner maintenant. Et vous allez voir que lorsque vous allez dire, je vais prospecter 20 personnes par jour, vous allez le faire réellement. En temps, on le disait, mais on ne le faisait pas. Mais quand on va commencer par s'aligner, pas être conscient de ce que nous voulons réellement là, c'est là où le subconscient commence à travailler pour nous. Et quand le conscient, le physique te dit, fais ce qui n'est pas aligné par rapport à ce que tu veux, la commande viendra du subconscient maintenant. Et va obliger le subconscient à faire quoi? À un moment donné, vous prenez, vous dites, je vais me réveiller à 5 heures. Et vous voyez qu'à 5h00, vous vous levez du lit. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est le subconscient qui a travaillé. Est-ce que ça arrive souvent à des gens? Ça veut dire que le bonheur que tu cherches là, ça peut aussi t'arriver. Merci beaucoup. On continue. Voilà des gens qui pensent plus positif plus que les autres. Il s'aligne positivement. Il sait que moi, là, c'est ce qu'il veut, c'est à ça qu'il pense. Si ce que tu ne veux pas arrive dans tes rayons, il faut l'éliminer. À un moment donné, lui-même saura que le négatif, là, n'a pas de place chez lui. Il ne va pas venir. Et c'est ainsi que tes amis vont dire, c'est mieux pour toi. Nous sommes prêts à être là où nous n'allons pas spirituellement évoluer et que nous allons nous souiller notre évolution sur terre, souiller nos avoirs. Nous sommes prêts à être là, à discuter avec ces gens-là. Ce que nous appelons le diable. Le diable, c'est le moment que nous passons. On ne peut pas faire ce qu'il faut faire pour avoir ce que nous devons avoir. C'est là que nous retournons quand les conséquences viennent. On voit que c'est le diable. Non, c'est toi-même qui as occasionné ce diable-là. C'est nous-mêmes. Moi, je n'étais pas aligné, je ne m'étais pas aligné dans le champ où je suis Dieu. Le champ où je suis Dieu, je dis, je veux avoir 100 personnes qui vont devenir millionnaires par mois. Mais je n'étais pas aligné là. Mais ce n'est pas venu au hasard. Ce n'est pas le hasard non plus. Je travaillais sur moi-même jusqu'au moment où j'ai vu que c'est possible. La nature m'a montré que c'est possible. Elle m'a donné les armes pour le faire. C'est à ce moment que moi-même je suis conscient. L'inconscient travaillait. Parce que j'alliais l'inconscient sans le savoir. Vous comprenez ce que je dis là? Quand ça va arriver réellement, et qu'à la fin, nous sortons 100 personnes millionnaires, et nous les alignons au palais des congrès, et qu'on fasse venir les journalistes, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? L'année qui va suivre, qu'est-ce qui va se passer? C'est une explosion. Et c'est là où vous allez commencer par voir que, donc moi-même, je peux être multimillionnaire. La foi. Vivre la foi. Qui nous amène à nous extérioriser heureux dans notre vie. Merci. Ok. Merci beaucoup, papa. Quelqu'un d'autre? Une autre maturité pour nous accompagner, oui, papa? Ouais. L'aimant, voilà. On dit souvent, l'aimant a-t-il le fer? On y va. Lorsque vous avez un enfant qui est élevé, avec sa famille,
Frère et sœur, Oui. lorsque cet enfant se déplace, Oui. on le met dans un milieu commercial. Oui. Il y a des gens qui sont épanouis par l'activité commerciale. Vous allez voir que cet enfant sera différent de ses frères qui étaient là où il était. Waouh. Et il deviendra, il va s'épanouir et devenir riche comme ceux avec qui il était. Voilà, c'est un exemple. Merci beaucoup. Papa a donné l'exemple d'un enfant, né de père cultivateur, de mère ménagère comme moi. Et cet enfant-là, on l'envoie, vous avez deux enfants, vous gardez un des enfants avec vous au champ, et l'autre vous l'envoyez faire bonne quelque part, faire commerce avec une aladja au marché. Même si elle fait bonne, papa dit que vous allez voir que cet enfant-là va prendre le commerce-là. Il sera plus épanoui en matière d'argent que celui qui est resté au village. Il a appris le métier. Ok? On y va? C'est bon? C'est un exemple. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui? La loi de l'attraction est que bon, ce que vous voulez devenir dans votre vie et vous ne voyez pas la chose, il faut souvent demander à Dieu. Là, tu peux y arriver là-haut. Ok, le fait de voir, le fait de demander à Dieu la concrétisation de ce que l'on veut, n'est-ce pas? Ok, on accepte tout. Toi, tu as vu ça déjà, non? Ok, c'est bon? Maintenant, on va résumer. La loi de l'attraction, quand on parle de loi, déjà, on sait que c'est établi comme ça. Quand je prends la loi de la gravité, tout objet qui quitte le haut, tu es toujours en bas. C'est bon? Si vous mettez n'importe quel objet en l'air, là, vous laissez ça, ça va venir en bas. Ça, c'est une loi, ça. C'est comme ça. C'est immuable, c'est comme ça. Ok? Alors, maintenant, revenons à la loi de l'attraction. Papa dit tout à l'heure que l'aimant attire le fer. Vous mettez l'aimant sur notre plastique, on ne va pas attirer ça. D'accord? Mais vous mettez l'aimant collé au fer, là, rapidement, ça attire. L'homme est ainsi fait. Et ceux qui ont compris cette loi-là sont toujours parvenus dans leur vie. Et ici, on parle d'une vérité cachée. Est-ce qu'on ne maîtrise jamais? On ne maîtrise que ce de quoi on est conscient. Et tout le reste. Comment tu vas faire ce que ce champ que tu ne maîtrises pas puisse agir favorablement à toi? C'est de ça il s'agit. Je suis conscient que j'ai un portable. Je suis conscient que je dois acheter un portable pour mon business. Ou bien. Mais je ne suis pas conscient de comment je vais faire pour que ça avance. Je ne suis pas conscient de comment je vais faire pour enregistrer 10 personnes dans ce mois-ci. Je ne peux pas dire ce papa-là, c'est moi qui vais l'enregistrer. Je ne suis pas conscient de ça. Mais comment je vais faire pour que ce monde invisible dans lequel je suis quand même puisse agir favorablement avec moi et m'aide à enregistrer les bonnes personnes dans mon équipe? C'est ça là on est en train de travailler. Comment faire en sorte que les bonnes choses s'attirent vers moi et que ce ne soit plus les mauvaises choses qui courent vers moi tout le temps là, qui se passent encore? Comment faire pour avoir le meilleur que nous voulons pour nous, pour les autres et pour notre équipe? C'est sur ça qu'on est en train de travailler. Le subconscient existe, mais ce n'est pas palpable. On ne peut pas saisir le subconscient. Nous pouvons saisir le conscient. Papa a un bic, je vois le bic, je suis conscient de ça. Mais il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas conscient. Ce bic va écrire à qui? Va écrire quoi demain? Va apporter quel bonheur ou malheur? Je n'en suis pas conscient, mais ça dépend de moi. Comment faire en sorte que, même si je n'en suis pas conscient, que mes actes, mes décisions, mes démarches puissent m'amener à avoir le bonheur que ça doit m'amener au lieu du malheur que ça peut amener? Comment me préparer spirituellement pour que le monde spirituel agisse en ma faveur au lieu d'écouter ceux qui veulent ma défaveur? C'est à ça qu'on est en train de travailler.
Nous sommes là, mais on dit, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu devrais savoir ce qui t'arrive. On devrait savoir ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver là. On devait être conscient de ce que moi là, c'est telle chose qui va m'arriver. Moi là, c'est les positifs qui vont m'arriver. Nous devions être conscients, mais on ne nous a pas enseigné ça. Qui pire c'est, on a mis, excusez-moi beaucoup, des versets bibliques qui nous ont bloqué la face. Et tout le temps, nous sommes dans le négatif. Tout le temps, nous pensons que c'est la pauvreté qui amène au ciel. C'est faux. It is wrong. Comment dire que c'est quand un être créé par Dieu va bien souffrir là, que Dieu va l'accueillir. C'est de l'aberration. Vous l'avez compris. Avant-hier, hier et aujourd'hui, je pense que vous êtes conscients de ça maintenant. On nous a amenés à nous lamenter tout le temps. On nous a amenés à ne pas prendre conscience de ce que nous sommes nés pour être réellement l'image. Le gars dit, je vous ai créé à mon image. Lui, il a vécu ce que nous vivons là. Tu es endetté tout le temps, tu as l'image de Dieu. C'est vrai ça là? Donc nous devions normalement savoir que nous là, nous sommes réservés à telle chose. Nos circonstances ne sont que positives. Et pour pouvoir être dans cette atmosphère, ok, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Je ne suis pas sûr que vous allez voir ça quelque part. Et ça, on est en train déguisé maintenant. Que tu puisses être conscient que voilà, dans le mois de février 2026, quelque chose va se passer. Que tu puisses te préparer concrètement à ça. Qu'est-ce que la femme qui était malade l'a fait? Elle a dit, moi là, quand elle va toucher à son, ne serait-ce que le bout de son paille là, quelque chose va m'arriver. Je suis guéri. C'est pour que toi-même tu puisses avoir l'âme là, c'est une arme qu'on a pu travailler ce matin. Donc ne négligeons pas du tout la séance de ce matin. Elle n'est pas physique, elle ne travaille pas sur ton physique. Elle travaille sur ton côté spirituel. Elle travaille pour que tu sois la meilleure personne de toi-même, la meilleure version, que tu puisses obtenir ce que tu veux dans la vie. Et non ce que les gens nous veulent. Ce que les gens te veulent là, c'est que tu ne sois jamais à leur taille. Personne ne voudra que tu le dépasses. Peut-être ton père ou ta mère. Mais tout le reste là, c'est faux. Ton grand frère ne veut pas que tu le dépasses. Il veut toujours être grand frère. Ta grande soeur veut toujours être grande soeur. Ou bien, tes amis non plus. C'est toi qui veux régner. Tes parents peuvent accepter que tu les dépasses. Mais tout le reste là, il n'en existe pas. Mais comment faire pour que la nature puisse accepter te grandir en dépit de tout ce que les gens vont penser, de tout ce que les gens vont souhaiter pour toi? Tu dois savoir certaines choses. Tu dois être conscient de certaines choses. Il y a des manières, il y a des méthodes. C'est ça qu'on enseigne ce matin. Il y a des réalités, physiques comme spirituelles, que tu dois maîtriser. C'est ça on t'a enseigné. On t'a déjà enlevé certaines choses que tu as gardées depuis ta naissance jusque là. Comme il a beau nous donc on a essayé de vous gagner. Tu vois que ça là c'est la peur, hein? C'est la peur qu'on a mis devant nous. Dieu même est contre ça là. Maintenant, comment faire pour que tout marche pour nous? Comment faire pour que quand on souhaite quelque chose, la chose là arrive? Comment faire pour ne plus être en train de faire prière de combat tout le temps? Et que ce soit la prière de gratitude qu'on fasse. Si tu as prière de combat, tu auras des combats tout le temps. Ouais, tu voulais vivre pour le combat. Qui veut faire combat tout le temps ici? Alors, moi, je ne pas combat. Je vois, tu ne vois même pas avec qui tu fais combat. Et tu veux que tu fais quel combat? Mais la personne ne va même pas, il ne va même pas se souvenir de toi. Ou bien il rentre dans ton royaume, il se brise de lui-même. Elle rentre dans ton royaume, il se brise de lui-même, elle va dire, mais elle a touché toi-même. Et toi, tu n'es pas conscient de ça, c'est le subconscient, c'est ton Dieu qui est dans le subconscient là-bas qui agit pour toi. Tu dois avoir une certaine élévation spirituelle. Voilà pourquoi ce matin, c'est vrai, nous sommes en train de faire un business,
Mais le business, pour avoir la récompense, on ne peut pas laisser Dieu. Quand il dit ça à certains de nos disciples, ils ont couru pour aller rentrer dans les églises. Ce n'est pas de ça que je parlais. Je parlais de toi-même, de ta conscience, de qui tu es, de qui tu peux être, de ce que tu dois avoir. Ok? Right? Okay. Voilà. Je ne sais pas l'église ici, mais vous allez être conscient. Quand vous dites ça là, c'est ça qui va vous arriver. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler depuis ce matin. Vous avez noté le verset biblique. Ces versets là, vous allez reprendre ça, jusqu'à le maîtriser au fond de vous-même. Quand on va dire le contraire, non, voilà, c'est ça la clé pour moi. Demandez, on vous donnera. Je demande, on me donne. C'est ce que je demande qu'on me donne. C'est ce que je demande là, qu'on me donne. On me donne pas ce que l'État a demandé pour moi. Parce que je suis unique. Dieu ne fait pas de photocopie. Non. Donc, les gens me demandent là, qui va me donner? C'est cette conscience que nous devons avoir. La foi, c'est une conscience. Hein. On dit si vous avez une foi, hein, si votre foi est. Comme grain de Même si ça atteint la taille, le grain de sénévé là, vous allez dire à la montagne de quitter, il va quitter. C'est pas forcément quand je vais devant une montagne. Hein. Tu vas dire la situation qui se passe là, tu vas arriver pour te voir. Et moi, je vais penser de l'arrivée à l'agence. À partir de ce moment-là, je fais là, je vais réussir. Tu viens peut-être déplacer une montagne. Je suis là depuis 2 ans, 3 ans, je ne suis pas directeur. Ah, maintenant là, je te donne 6 mois à être directeur. Mais tu sais, ça va arriver. C'est parce qu'on n'est pas conscient de ces choses-là que le malheur que nous ne voulons pas nous arrive. Saint Paul l'a dit. Il dit, mais ce que je ne veux pas, c'est ça qui m'arrive tout le temps. Pourquoi c'est comme ça? Ok? Donc, c'est la réalité. C'est ça qu'on est en train d'apprendre ce matin. On va toujours continuer et vous allez pouvoir voir. Merci.